Et en dépit de ce que tu as traversé, que ta famille a traversé, tu as quand même eu la mention bien. On dit merci au Seigneur. Et pour cela, Mélissa, par un chant, va exprimer sa gratitude. Écoutons-la. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Si tu as sélectionné ce chant-là, c'est que durant l'année scolaire, tu as persévéré. Oui. Et c'est peut-être une des clés
Oui, c'est surtout que au début, je cherchais un chant, j'avais pensé à un autre, et ma mère est venue avec ce chant-là, et j'ai trouvé que ça allait vraiment avec tout ce qui est épreuve pour aller justement jusqu'au bac. Il faut persévérer, et ça va aussi avec la course chrétienne. Il ne faut pas lâcher, que ce soit les projets personnels, la course chrétienne, la famille. Il faut persévérer parce qu'il y a des épreuves, mais avec Jésus, il faut aller d'avant. On peut dire Amen. Vous m'entendez? OK. Je réitère encore mes vœux de bienvenue euh, aux anciens et aux pasteurs, s'ils étaient au comité, à ceux qui arrivent, et aussi à la fille Mondès, c'est ce qui est là, tu viens de loin. Je réitère encore mes vœux de bienvenue. Et nous sortons avec la persévérance. Et nous étions avec Mélissa au niveau du bac. Et là, nous allons aussi vers une récipiendaire qui est la troisième, qui a eu son DMB avec mention bien. Elle a quelque chose aussi à partager avec vous, comme Mélissa. Vous voulez l'entendre? Qui est aussi une des clés de la réussite. Écoutons-la. Bonsoir à tous. Quand le chemin se voile et que tout semble lourd, je m'appuie sur mon Dieu, mon roc, mon secours. Ce n'est par ma force, mais par sa volonté, que chaque pas me mène vers ma destinée. Quand je lui remets tout, il trace mes projets. Ma réussite est sûre quand je marche avec lui, et mon avenir fleurit, guidé par sa lumière infinie. C'est sur la réussite. C'est sur la réussite, la confiance. La confiance en soi et la confiance en Dieu. Ce sont les trois clés pour toi, pour réussir le parcours aussi bien spirituel que pédagogique. Merci, merci beaucoup, Ambre. Elle a composé le poème spécialement pour ce soir. Je vous ai dit qu'à Chauvel, nos jeunes ont du talent et que le Seigneur nous donne un cerveau pour exercer non seulement au point de vue pédagogique, académique, mais aussi dans son temple. Je vais vous demander une chose. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une réunion de prière, mais ce soir, c'est sur la gratitude. Et comme je disais quand j'ai commencé, nous réussissons grâce au Seigneur qui nous donne l'intelligence pour savoir quoi écrire exactement sur la feuille blanche. Et si la feuille a été notée, c'est qu'elle a été écrite. Et si elle a été écrite, c'est qu'elle a répondu aux consignes qui étaient sur le papier d'épreuve. Je souhaiterais, si c'est possible, que 2 à 2, que nous puissions prier pour remercier le Seigneur et pour confier au Seigneur nos jeunes. On fait ça pendant 3 minutes. Merci beaucoup. On prie 2 à 2. On remercie le Seigneur pour... nous remercions pour ce qu'il a permis aux jeunes de réussir, mais on les confie aussi au Seigneur.
Merci. Alors, quand on entend parler du mois de juillet, certains disent que les livres vont au feu. C'est une option. D'autres les gardent précieusement parce qu'il est intéressant de temps en temps de réviser. Nous sommes d'accord. Mais les vacances aussi sont faites pour jouer. Et certains parents disent, laisse jouer, surtout en Guadeloupe. Je ne suis pas d'accord parce qu'à travers le jeu, il y a énormément, beaucoup, comment dirais-je, de choses à apprendre. Je me rappelle que lorsque on m'avait donné en tant que pour mon diplôme de formateur pour adultes, on m'avait donné un texte sur le faucon, un long texte. Et à partir de ce texte-là, je devais mettre en place un programme pédagogique avec l'ensemble des matières et quelles sont les différentes activités qu'on pouvait faire. Et je me suis rendu compte qu'un simple jeu n'est pas aussi simple. J'ai en main la version revisitée d'un jeu que dans ma tendre jeunesse, qu'on utilisait beaucoup. À l'époque, c'était les bûchettes de coco et le journal France Antilles qui avait à peu près ça. Et on gaspillait tout le fil des parents et continuaient à babiller comme pas possible parce que le fil était pour le cerf-volant qui restait coincé dans les antennes râteaux. Qui n'a pas connu ça? Enfin, qui a connu ça? D'accord. Les parents ont beaucoup parlé. Hein? Et les fils sont beaucoup restés sur les antennes râteaux. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire. Et comme il y a la facilité, donc je suis allée dans un magasin qui le faisait. Vous avez bien compris que je parle d'un cerf-volant. Alors, il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a quelques semaines que je me suis amusée avec un cerf-volant et je me suis rendu compte qu'il a commencé à voler, après il a fait des ronds et il a piqué du nez et je n'ai jamais pu le faire voler comme avant. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait une technique. Et vous savez que pour faire voler un cerf-volant, j'aime avoir Daniel et Sandra parce qu'il y a la portance, il y a la physique, il y a l'air. En tout cas, je n'ai pas envie de vous faire un cours de physique et ni vous dire comment on vole un cerf-volant. Ce que je veux vous dire, c'est que, au fait, Étienne, pour faire voler un cerf-volant, le vent doit être comment? Où? Face au cerf-volant. Pourquoi face au cerf-volant? Attends, mais tu vois là, ça, il est fort, hein, le vent. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voyez ce que... Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le fil, il y a la technique pour faire. On ne va pas faire la technique du cerf-volant, sinon on va créer un atelier pour ça. Ce que je vais vous dire, parents et enfants et jeunes, vous avez dû faire face à de nombreuses difficultés, à être à contre-courant de beaucoup de choses, à vous sacrifier certaines fois, mais pour faire voler votre diplôme très haut. Vous avez dû faire face à de nombreuses épreuves. Épreuves personnelles, mais épreuves aussi pédagogiques. Parce qu'on appelle bien des épreuves du bac. Donc on doit bien les écrire. Mais le jeune aussi passe par des épreuves personnelles. C'est pour ça que nous devons prier pour eux. Et c'est pour ça que lorsque nous arrivons à ce qu'ils aient, le diplôme, quel qu'il soit, dire merci Seigneur. Et même ceux qui n'ont pas eu. Alors, c'est vrai que j'ai mentionné tout à l'heure, mention bien. Il y a peut-être ceux qui n'ont pas eu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu que vous n'avez pas de la valeur. Et c'est pour ça que j'arrive à un terme que je n'aime pas certaines fois entendre certains parents quand les enfants n'ont pas eu le bac ou n'ont pas réussi à prépa, n'ont pas réussi au BTS, n'ont pas réussi à la licence, ils pensent que c'est un échec. Est-ce que nous pourrons expérimenter pendant 2 minutes en acrostiche le mot échec? Le E, on peut dire quoi? Le E de échec, ça veut dire, on peut dire quoi? Éducation, expérimenter, espoir, écouter. Vous vous rendez pas compte? Le E de échec. On passe au C. Courage, merci.
Compétence. Ah. Croire. Compréhension. Cohésion. On passe à H. Constance dans l'effort. On passe à H. Ah, d'accord, il faut être positif. H. Humble. Habilité. Héroïsme. Il peut y avoir de l'hésitation aussi. Hein? Ça fait partie pour nous rebooster. Quoi d'autre en H? Hauteur. Et si on redescend encore à E, de échec, épreuve, exploit, étude, quoi d'autre? Espérance, espérer, oui. Quoi d'autre? Et on termine par le C, éducation, on termine par le C, quoi? Compassion, constance dans l'effort. Est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, capacité, cultiver? Je vous propose cela, mais en plus de ce que nous avons dit, étudier, croire, hésiter, évoluer, construire. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers... Alors, je ne veux entendre, ici dans cette église, ni les parents, ni enfants me parler d'échec, parce qu'un échec, c'est une étape vers la réussite. Quel que soit ce que vous allez aborder, vous aurez des vents à contre-courant. Mais il faudra avoir, Mélissa, la persévérance et Ambre, la confiance en soi et la confiance en Dieu. C'était juste la fin de ma réflexion pour ce soir. Alors, Alan, on va passer à quoi? On va passer au témoignage, mais on va passer au témoignage. J'aimerais juste avoir un petit prélude musical avant de passer au témoignage. J'ai parlé d'épreuves. Nos jeunes passent par des épreuves. Et certains ont passé des épreuves personnelles durant cette année. Et il y a un que j'appellerai Emmanuel, qui l'année dernière était à cette même place. Il passait le bac. Il a eu le bac avec mention très bien. Il a dû partir. Il nous est revenu. Je suis très, très contente de le voir. Il a quelque chose à nous dire. Parce qu'il a grandi en un an, loin de maman. C'est différent, hein, le bac et les études après. C'est différent quand on est loin de maman. C'est aussi différent quand on n'est pas en Guadeloupe. Tu as expérimenté des choses avec le Seigneur? Tu veux nous en parler? Oui, je veux bien. Je te cède le micro. Bonsoir à tous. Comme Marie-Hélène l'a dit, je suis parti cette année l'année dernière pour faire mes études à Nancy. Donc ça a été compliqué parce que c'était une nouvelle vie, un nouvel endroit. J'ai eu la chance que ma mère ait pu m'installer là-bas. Elle est restée avec moi quelques temps. Et ensuite, quand elle est partie, je vous avoue que j'étais un petit peu triste parce que je me retrouvais tout seul. Et pendant cette première année, j'étais en prépa, en école d'ingénieur. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses. Tout d'abord la différence, parce que je me suis rendu compte que les gens qui étaient avec moi dans l'amphithéâtre n'avaient pas l'habitude de voir des gens comme vous et moi. Donc déjà à ce niveau-là, c'était un peu compliqué. Au niveau des cours aussi, j'ai dû apprendre à beaucoup être plus autonome, à travailler davantage à la maison. Et j'ai dû gérer tout ce qui était dépenses, démarches administratives. J'ai dû gérer le froid aussi, c'était vraiment compliqué. On a eu de la neige jusqu'à la mi-mars. Donc je vous raconte pas, c'était vraiment horrible. Bon, je dirais pas que j'ai échoué parce qu'on apprend toujours de ces expériences. Cette année, ça m'a permis d'avoir une réflexion sur moi-même au fil des examens, avec les différentes matières que j'ai eu à traiter.
Et je me suis rendu compte que la voie dans laquelle je m'étais engagé n'était peut-être pas celle qui était faite pour moi. Et Dieu a des plans pour chacun de nous. Donc que vous ayez passé le brevet ou le bac cette année, Dieu continue à vous guider, il continuera à vous aider. Et que vous ayez choisi de rester, de partir, Dieu sera toujours avec vous. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une communauté adventiste qui m'a accueilli, qui m'a soutenu durant ma première année d'études. Et je remercie Dieu pour cela. Et je remercie Dieu pour cette année qui m'a permis d'expérimenter. Et comme l'a dit un grand homme, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Amen. Voilà, donc merci Emmanuel pour ton témoignage. Ça fait du bien de savoir que tout va bien de ton côté, je suppose. S'il y a un autre jeune qui veut bien témoigner, ce serait génial. Enfin bon. Maintenant, nous allons écouter un morceau spécial de Jochebed qui va témoigner à travers la musique. Donc Jochebed, on est à ton écoute. Alors, bonsoir chers frères et sœurs. Alors, mon bac a été très difficile. Déjà, après 2 échecs au bac blanc, j'étais envahi par le doute, le désespoir, mais par la grâce de Dieu, j'ai mis en main Non, mais je suis pas très... J'aime pas trop parler. J'ai mis entre les mains mon bac à Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, il m'a permis de l'avoir. Alors aujourd'hui, je vais chanter un chant pour glorifier ce que Jésus a permis de faire. Présent parmi nous, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu me promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Transforme nos cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Elle est là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu ressens les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Reste là. Je suis très très contente pour Jochebed. On connaît une petite difficulté et elle a su la braver.
Et franchement, je dis merci au Seigneur. Et quand j'ai vu que tu t'es admis au bac, j'ai crié parce que Lydie était avec moi il y a de cela 2 ans. Et je suis très, très contente. Et Dieu fait des miracles. Et il a fait des miracles. Amen. Permettez-moi de poursuivre, merci. Permettez-moi de poursuivre et d'annoncer notre premier ancien des jeunes, qui est toujours là. Pour moi, il est ancien des jeunes jusqu'à la fin de l'année. Je vous demande d'écouter, de prêter attention, de prêter une oreille attentive à la réflexion d'Hélène. Rebonsoir, me revoilà. Alors, je vais vous partager une petite réflexion. Bon, c'est pas incroyable, c'est pas ultra long, mais c'est là quand même. Et avant d'aller plus loin, je vais inviter quelqu'un à lire 2 Rois 6, versets 1 à 7. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez ou suivre le texte s'il affiche à l'écran. Dans 2 Rois 6, versets 1 à 7, où il est écrit « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Merci Emmanuel. Alors, la réflexion que je vais vous partager je l'ai vue en 7 points. Vous allez comprendre pourquoi 7 points. Bon, vous pouvez déjà deviner, parce que 7, c'est le chiffre de Dieu, bref. Alors, premier point, les hommes créent un projet. En tant qu'étudiant, on se donne des défis, on essaie d'accomplir nos objectifs, que ce soit dans un cadre scolaire, professionnel ou personnel. Et cette ambition que l'on a, elle est bonne. Pourquoi ? Parce que l'homme est créé à l'image de son créateur. Et notre créateur, comme son nom l'indique, il aime créer. Donc nous aussi, on a l'instinct de créer, de vouloir fonder et de vouloir accomplir. 2. Ils invitent un homme de Dieu, le prophète Élisée. Dans nos projets en tant que jeunes, et aussi en tant qu'adultes, voilà. Dans nos projets en tant que jeunes, on a parfois tendance à oublier de placer Dieu avant toute chose, ou du moins de mettre Dieu au centre de toute chose. Il faut donc que l'on invite Jésus dans nos projets créatifs, professionnels ou personnels. Il faut également s'entourer de personnes partageant la même foi pour que l'on soit fortifié, parce que des fois on peut tomber, mais un frère en Christ qui nous relève est un plaisir immense. Donc en demandant sagesse, intelligence, discernement, et en écoutant la voix de Dieu, on mettra Jésus au centre de tous les aspects de nos projets. 3. La hache se casse et le fer tombe dans l'eau. Et puis parfois, on rencontre des difficultés, des épreuves totalement imprévisibles. Des fois, tu te dis, mais ça sort d'où ce truc-là, ça ? Et c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est la vie. Si tout est facile, quel est le plaisir ? On ressent plus de joie quand on finit une chose qui est difficile, n'est-ce pas ? Enfin, pour moi, c'est le cas. Je ne sais pas pour vous. Mais tu sais, ce n'est pas les difficultés qui sont si terribles que ça. Non. C'est la manière dont tu réagis quand le fer de ta hache est tombé dans l'eau qui rend la chose aussi terrible. 4. L'homme crie à Élisée sa situation. Et puis c'est là que l'on réalise que parfois, pour ne pas dire tout le temps, on se rend compte que la relation avec Dieu est la chose la plus précieuse que l'on a. Quand tu cries, c'est le seul qui t'entend. Quand tu pleures, c'est le seul qui t'écoute. Quand tu as un problème dans tes études, il faut que tu trouves un moment pour t'enfermer dans ta chambre, que tu pries notre Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera, te le rendra. 5. Élisée fait flotter la hache, par Dieu évidemment. Et puis de manière inattendue, tu trouves une solution, et peut-être que tu as un témoignage par rapport à ça. Bon,
J'étais supposé dire ça avant les témoignages, mais c'est pas grave. Et puis, de manière inattendue, tu trouves une solution. Si je dois donner un exemple récent, eh bien, cet après-midi, je n'ai eu aucune idée de ce que j'allais vous dire ce soir. Je vous promets, aucune. Et puis, Florine m'appelle, je ne me rappelle même plus pourquoi, mais elle m'appelle et je lui demande, et au passage, je lui demande, Florine, est-ce que tu as une idée pour que je puisse partager quelque chose ce soir? Et puis, elle m'a juste donné le texte, 2 Rois 6, versets 1 à 7. Et je regarde le texte, je me dis, rapport avec les études, je ne vois pas trop. Et puis, avec la réflexion, je me suis dit, j'ai une idée. Voilà. Et maintenant, me voici en train de vous partager une réflexion par rapport à cela. 6. L'homme tend sa main pour récupérer le fer de la hache. Même si Dieu t'aide dans tes projets, tu as quand même une tâche à accomplir. Tends ta main, récupère le fer de la hache, répare ta hache et commence à couper. Dieu agit, oui, mais il t'a donné des bras et un cerveau aussi. Et 7, projet accompli, tu peux te reposer. Bonne fin de sabbat. Après l'effort, le réconfort. Merci Seigneur, tu es toujours là avec nous, ton esprit vit en nous. Sans toi, notre vie serait trop compliquée, Seigneur. Tu es la lumière, tu es la positivité qui vit en nous, même quand on se sous-estime. Grâce à toi, Seigneur, on peut mieux construire notre vie. Et la fin, c'est une idée qui a été inspirée par Rihanna, qui est avec nous ce soir. Voilà. Merci Rihanna. Voilà. Je vous ai dit que nos jeunes ont du talent à Chauvel et on doit leur donner cette possibilité de s'exprimer. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que cette soirée de gratitude soit la soirée de gratitude qu'expriment les jeunes et pas quelqu'un forcément d'ailleurs, mais parce qu'ils ont des choses à exprimer. Nous avons terminé notre réflexion, nous allons passer là, après l'effort, le réconfort et l'Église. Et je remercie beaucoup, certes, mon comité d'Église. Je remercie les diacres et les diaconesses parce qu'ils ont fait en sorte que nous puissions avoir de sortir la table et que nous puissions commencer tôt notre soirée. Je remercie beaucoup les diacres et les diaconesses. Ils se connaissent, je n'ai pas envie de faire d'impair. Ils se connaissent. Merci à mon comité. Merci à Alan, à la jeunesse. Merci à ma tendre amie qui est là avec nous, qui est la femme de Pasteur Boutin, mais qui est de notre église, Nathalie. Et merci aussi à Dieu et merci à vous. Parce que sans Dieu, on ne pourrait pas être là. Sans Dieu, nous ne pourrions pas lui dire merci, mais dire à nos jeunes, vous avez de la valeur. Et dans ce monde troublé, vous avez votre marque. Vous devez marquer ce temps de votre empreinte. C'est ainsi que je vais appeler un autre jeune, 2 autres jeunes. Je vais appeler Emmanuel. Je vais aussi appeler Yanis parce qu'il fait partie... on a voté pour toi en tant que jeune. Donc, je vais vous demander, Alan, je te demande d'être là. Alors, il y a certains jeunes qui m'ont dit qu'ils ne pourront pas être là. Il y a ceux qui ne sont pas là. Et il n'y a que les cadeaux de ceux qui sont présents. Est-ce que je cite quand même, parce que le pasteur l'a fait ce matin, est-ce que je cite ceux qui ont été reçus ou ceux qui sont présents? Qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui sont présents ou l'ensemble? On fait quoi? Tous les noms. D'accord. C'est pas grave. On ira. En DNB, il y avait... DNB, c'est le brevet des collèges. Je vais juste citer les noms et après je vais citer les personnes. Ambre Auguste, Maëlle Marie-Joseph, et j'ai dit Kaël Judith, mais qui est dans un parcours spécifié. On va commencer par Ambre. DNB, mention bien. Alan, son truc est... Oui, je te laisse.
Ouais, j'ai beaucoup de mots à dire, oui. Tellement de stress, Ambre. Tellement de stress. Et je me suis battue avec toi, je t'ai dit, le brevet, c'est de l'eau. Tu es intelligente, tu peux réussir ton brevet. Et regarde, tu l'as eu avec mention bien. Donc vraiment, Ambre, je suis super fière de toi et que Dieu te bénisse. Emmanuel. Comme Maël n'est pas là, nous allons passer directement au bac. Au bac, il y a Lucas Guiogou. Je sais que sa mère devait être là. Bon, elle n'y est pas. Alors, je vais dire la liste. Pardon. Jade Afouin, Rosilia Dotz, Landis Douglas, Louvenicia Gousset, Joquebed Amouzin, Émeric René Adrien, Loana Talbert, Mélissa Volant, Sephora Onesta, Guiogo Lucas. Voilà. Alors, Lucas n'est pas là, alors on va passer par lui. Émeric. J'appelle Émeric René Adrien. Émeric, mon frère, je te félicite pour ton baccalauréat. C'est grâce à ta persévérance et à ton travail que tu as réussi et grâce à Dieu. Nous te félicitons et nous sommes contents pour toi. Je suis super contente pour Émeric. Ça n'a pas été simple dans la famille, mais grâce à Dieu, tu remportes la victoire et conserve la foi. Nous prions pour ta famille. Alors, j'appelle Landis Douglas, mais comme il n'est pas là, je demande à sa maman ou à sa sœur de venir récupérer son présent. Alors, je profite pour demander de tes nouvelles parce que tu es partie il y a de cela près de 2 ans. Comment ça se passe? Ça va. C'est un peu difficile, mais ça va. Je viens tout juste d'arriver. Donc, voilà. Bienvenue chez toi, dans ton église, et bienvenue en Guadeloupe. Et tu transmettras à ton frère qui est parti, qui a dû partir, mais tu lui transmettras mes salutations. Nous sommes contentes de te voir. Et bon Dieu est bon. Merci. Alors, nous allons passer à une autre session de personnes VIP qui ont eu mention bien au bac en dépit de leurs difficultés. J'appelle Mélissa Volant. Mélissa, je te félicite pour la réussite de ton bac avec mention bien malgré les difficultés que tu as rencontrées. Félicitations à toi. Nous continuons. J'appelle Joquebed. Tu sais déjà tous les trucs que je peux dire, Joquebed. Mais je ne vais pas t'embêter avec ça. Je ne vais pas t'embêter avec ça. Donc, juste, je te félicite pour ton travail très acharné. Très, très, très acharné. Non, je rigole. Non, toi aussi, tu as beaucoup d'intelligence. Très intelligent, même si les gens peuvent dire le contraire des fois. Ce n'est pas notre problème. Tu es intelligent dans le nom de Jésus. Et je te félicite pour ça, Joquebed. Tiens. Merci Joquebed, et tu sais ce que je pense. Bon courage. Bon courage aussi Lydie. Alors, il y a Jade Afouin. Est-ce que sa maman est là? Ou elle-même? Non.
Donc, d'accord. Sephora. Non plus. OK. Alors, nous allons dans encore un prix spécial. J'appelle Nathan. Alors, Nathan n'a pas passé le brevet des collèges. Nathan n'a pas passé le bac. Par contre, Nathan est deuxième d'un concours d'orthographe de tout le CP de la Persévérance. Et pourquoi c'est un prix spécial? Parce que nous connaissons, nous avons une MEA, Esther et moi, nous militons pour tout ce qui est les enfants, les jeunes qui ont des troubles neuro-atypiques, TDAH et 10. Nous œuvrons pour leur intégration dans leur église. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de dire, en dépit du fait qu'ils ont une manière singulière d'être, ils peuvent porter aussi leur pierre à l'édifice. Ils bravent les épreuves. Et alors que nous savons ce qu'il est, il est deuxième du championnat d'orthographe de CP. Et voici sa médaille. Alors, Étienne fait bien de me le dire, de le préciser, il est anglophone. Et aujourd'hui, le pasteur l'a précisé, ses parents ont 21 ans de mariage. Ça couronne très bien cette année. Et je te laisse lui donner. Il va te donner. Nathan, reviens. Nathan, mon petit frère, on te félicite pour ton concours d'orthographe. Ce n'est que le début et n'oublie pas que Jésus est ton meilleur ami. Amen. Merci Nathan. J'aimerais appeler une personne où cette année, ça n'a pas été simple. Et même pour les épreuves du bac pro, ça n'a pas été simple. Et je vous demande de continuer à prier pour l'Ovencia que je demande de venir. Et je lui dis une chose. Que l'échec n'existe pas avec Dieu. C'est juste une réussite des fois retardée, mais on est toujours victorieux avec Jésus. Voilà. Nouvelle-Sia, je te félicite pour la réussite de ton bac pro et continue comme ça, persévère pour l'avenir. Bon courage à toi. Je vous remercie. Je vais passer à un autre stade. Et on a eu le troisième, on a eu les bacs pro. Je vous remercie. On a eu les bacs pro, on a eu le prix spécial et là, on va aller dans des examens professionnels. Et il y a nos enfants qui sont partis, qui ont grandi et qui reviennent avec des examens professionnels. Malheureusement, certains ne sont pas là, elles sont représentées par leurs parents. Et en tant que responsable d'éducation, je vais les recevoir. Et il y a Émilie, qui est représentée par son père, qui n'est pas là, mais qui est en Guadeloupe. Elle n'a pas pu être là. Qui est aujourd'hui sage-femme. J'espère qu'elle va rester en Guadeloupe. Je milite. Tu transmets à nos sincères félicitations à Émilie. La Dominique, en ce moment, c'est vrai qu'on aurait tous souhaité qu'elle démarre ici, mais comme c'est un métier qui se raréfie, donc depuis sa 4e année, elle a été approchée déjà par plusieurs cliniques et hôpitaux. Donc elle sera dans une clinique à Meaux, dans la région de Meaux, en Seine-et-Marne. Comment ça a été en tant que parent pour accompagner son dernier enfant à cette noble cause qu'est sage-femme? Beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices, beaucoup de nuits blanches,
C'est une enfant qui est très sensible et à chaque petit truc, donc on recevait soit un message, soit un coup de fil, ou soit donc on n'était pas toujours tranquille. Et elle a vécu une expérience. Il s'est trouvé qu'elle a habité sur Montpellier pendant un certain temps. Et à un endroit où sur le palier, il y avait un voisin africain qui était schizophrène. Et qui, un jour comme ça, lui avait déclaré comme si que c'était son tour qui était arrivé. Vous savez, quand une jeune fille est seule, et elle avait fait des démarches auprès du bailleur, mais personne n'avait bougé. Et alors qu'un jour, le garçon était devenu très, très, très menaçant, elle nous a appelés, elle était enfermée dans la maison. Donc, mon épouse me dit, bon, eh bien, demain, on va appeler. J'ai dit non. Elle me dit, oui, les gens sont déjà couchés en France. J'ai dit, on appelle maintenant. Il n'y a pas histoire de demain. On a appelé, les propriétaires se sont levés, ils ont été à la gendarmerie, à la gendarmerie. Le jeune homme a été maîtrisé. Et ainsi, Émilie, et puis il a été pris en charge surtout. Et ça a fait une petite frayeur, mais elle a été rassurée. Je vous dis que quand on est parent, que les enfants sont loin, on n'est pas toujours tranquille. Mais avec les deux genoux, le Seigneur est vivant. Le Seigneur agit. Même si que nos enfants sont grands, on dit petit Timon, petit problème, grand Timon, grand problème, mais ça veut dire aussi qu'il faut toujours prier, même si qu'ils sont grands. Merci Étienne, tu lui transmets nos salutations. J'appelle Elle embrasse toute l'église. Je le reçois favorablement. J'aimerais aussi appeler Yvelise Gros. Pasteur, j'ai su ça ce matin. Je suis désolée. Et elle va apprendre à l'église la nouvelle elle-même. Bonsoir à tous. Ce soir, on va juste honorer le diplôme de médecine de Joémie. Après 6 ans, difficile, beaucoup de travail, beaucoup de prières, beaucoup d'angoisse. Vous voyez, ça agit sur moi. Tout le temps, c'est « Maman, demain, il y a telle épreuve. Il faut prier à l'heure de l'épreuve. » Alors, comment ça s'est passé? Oui, je sens bien le truc, ça va. Dieu merci, il a eu un beau parcours. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, tous ceux qui ont l'intention de faire médecine, accrochez-vous dès maintenant, parce qu'il faut être déterminé. Et c'est un projet que Dieu a déposé sur son cœur quand il était en 5e. Il n'a jamais laissé tomber son projet jusqu'à la terminale. Après son bac, mention très bien, il a commencé sa médecine ici. Et quand il a vu qu'il n'allait pas être dans le rang qu'il voulait, il a continué son année sa première année, pas avec l'idée de réussir, puisqu'il ne voulait pas être en fin de classement. Il a continué comme s'il voulait y être. Et il a repiqué, il a repassé son année pour être 23e sur à peu près 950. Voilà. Donc, c'était ça son objectif. Et voilà, il continue. Et là, maintenant, il est médecin. Le diplôme, c'est un truc à 6 chiffres. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Donc, il sera inscrit à l'ordre des médecins en novembre. Et maintenant, il va passer à l'étape de son internat pour être dans le cadre du projet que Dieu a déposé sur son cœur en 5e, de devenir pédopsychiatre. Donc, il va entrer en pédopsychiatrie et il voulait garder sa même université, rester à Paris, et c'est exactement ce qu'il a. Il reste sur son université à Paris. La fête des lauréats, certes, c'est pour remercier le Seigneur, mais c'est pour aussi transmettre le courage aux parents dont vous avez des enfants qui sont petits, qui sont peut-être difficiles au départ. Mais Dieu pose, je n'ai pas dit que Joémie était difficile, hein? Mais Dieu pose des affaires sur leur cœur et ils font toujours le petit bonhomme de chemin. Continuons à croire dans le Seigneur. Tu lui transmets ceci de notre part, oui, et tu lui dis bienvenue dans son église et bienvenue chez lui. Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas pu être là ce soir. En tout cas, je remercie l'église en son nom. Voilà, merci. Alors, 2 autres personnes et on termine. Alors, il y a Dorine. Dorine est-elle là? Parce que Dorine m'a dit qu'elle a en tant qu'éduc-spé, non? Bon, ben c'est ce que j'ai compris. Bon, c'est pas grave. Je vais la voir quand même.
Et non, je la verrai parce que c'est une jeune qui est très active dans son église et qui a su l'occasion de me dire, mais ça, ce qui m'a dû... Enfin, elle a eu des fois des corrections, des observations qui ont été très utiles pour moi et je voulais lui dire merci par rapport à ça, je le ferai personnellement. La dernière personne que j'appelle, c'est un adulte qui a débuté ici, qui a traversé aussi des moments difficiles et qui a un parcours qui est infirmière et maintenant qui est infirmière plus. J'appelle Francine Petit. C'est la dernière personne à laquelle j'appelle ce soir. Alors Francine, pourquoi je souhaite l'honorer? C'est quelqu'un de notre église qui a traversé pas mal d'épreuves et quel que soit l'âge, on continue à apprendre. D'accord? Quel que soit l'âge, la formation continue, c'est de 7 jusqu'à 77 ans. Tu n'as pas 77 ans, il t'en faut encore. Donc, tant qu'on peut apprendre, on apprend. Les jeunes, vous avez eu le bac, vous avez terminé maternelle à bac. Là, c'est une autre page qui s'ouvre, n'est-ce pas, Alan? Je discutais avec Alan, je lui ai dit, et ton année? Parce qu'il n'a pas parlé de lui. Et ton année? Il me dit, ah, c'est différent, hein? On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, Francine, tu es infirmière, maintenant tu es IPA, c'est-à-dire infirmière en pratique avancée. Ça veut dire quoi? C'est un nouveau métier qui est apparu en 2019 en France et qui vient pallier au manque de médecins. Et donc, de par ce diplôme que je viens d'avoir, donc je peux accompagner les patients en collaboration avec les médecins et pouvoir prescrire, renouveler. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Tu étais déjà infirmière, quoi. Pourquoi encore faire une formation? C'est pas simple. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes comme aux moins jeunes? Aux jeunes comme moi? C'est clair que je ne m'y attendais pas personnellement, mais quand on est dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux parce que après ma longue maladie en 2018, où je pensais même plus vivre, quand le médecin m'a dit « Madame, rentrez chez vous et vivez », il a fallu que je recommence et mon objectif était de pouvoir accompagner ma fille au moins jusqu'à la terminale en travaillant tant que je pouvais pouvoir lui donner l'accompagner. Et quand j'ai finalement terminé pour moi cette mission et qu'elle devait s'en aller pour étudier, j'ai eu un grand vide au-dedans de moi et je me suis dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» C'est un métier que j'exerce depuis plus de 15 ans, le métier d'infirmier. Et je dis 15 ans en tant que libérale, hein, mais c'est vrai que ça fait 25 ans aujourd'hui que je suis infirmière à la base. Et je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et l'ARS de la Guyane m'a appelée et m'a demandé est-ce que j'acceptais de partir en formation, puisqu'il n'existe pas d'IPA libéral en Guyane. Donc, il a fallu monter un dossier pour présenter le projet professionnel que j'aurais pu avoir déjà pour la Guyane, puisque je vivais en Guyane. Et puis, donc, choisir l'université. Donc, il faut postuler. Donc, il y a 2 universités qui m'ont répondu. J'ai choisi l'université de Caen. Et donc, c'était rapide. Il a fallu tout organiser pour partir. Et le trac m'a pris. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'envoies là? C'est quoi cette histoire-là? J'ai plus de 50 ans, je ne me vois pas reprendre les études. Et le Seigneur a mis en mon cœur, je serai avec toi. Et si j'avais un témoignage à donner, c'est que je suis arrivée au mois de septembre et en décembre, en plein hiver, je me retrouve déjà, parce qu'on faisait la première année, parce que c'est sur 2 ans la formation, 1 mois à Caen et 1 mois à Rouen à l'université. Je me retrouve à Rouen et en plein hiver, je me retrouve en difficulté avec des filles de ma promotion. J'ai connu du racisme, j'ai connu beaucoup de difficultés et je me retrouve dans la rue, c'est le cas de le dire, avec ma valise, ne sachant où aller. Et je tape du pied et je dis, Seigneur,
est-ce que c'est ce que tu m'as envoyé vivre ici? Et la petite voix qui me dit, je t'ai dit que je serai avec toi, mais je ne t'ai pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Et il m'a demandé de m'asseoir dans un café. J'ai pris un petit Perrier. Je savais où aller. Je cherchais un hôtel. Et voilà que je demande aux personnes qui servent, est-ce que vous connaissez un hôtel? Puisqu'il y avait un congrès de médecins et donc tous les hôtels étaient blindés. Et voilà qu'on me dit, mais écoutez, tournez là, allez là, tout près, il y a un hôtel. J'y vais et je trouve une place pour pouvoir rester. Et donc, tout au long de ces 2 années, en effet, ça n'a pas été simple, franchement pas simple, mais j'ai vu la main de Dieu, puissante et agissante. Et donc, je sais qu'il y en a qui ont aussi beaucoup prié pour moi. Continuez à encourager vos enfants. Et comme je dis, même quand ça n'a pas fonctionné au début, il n'est jamais trop tard pour pouvoir réaliser ses rêves. Il y a dans certaines personnes qui m'ont injurié en me disant que je me prenais pour un médecin. Je ne savais même pas que ça existerait un jour, ce métier. Et Dieu a voulu indirectement me montrer, on t'a critiqué, mais tu avais des compétences. Je ne suis pas médecin, je ne revendique pas ça du tout. Mais aujourd'hui, je peux accompagner à côté d'un médecin des personnes qui ont besoin de soins. Et je loue le Seigneur pour cela. Amen. Merci Francine. Que Dieu continue. Merci. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'âge. Et encore plus dans la mission de Dieu, il n'y a pas d'âge. Nous sommes, certes, nous avons vu des étudiants pédagogiques, mais nous sommes des étudiants spirituels et nous devons avoir une autonomie spirituelle. Ce que j'ai à vous dire ce soir, continuons à pratiquer la compassion, l'amour, la bienveillance du Seigneur. Ça ressemble à un texte qui dit la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Seigneur. Je crois que la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui, ce soir, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour les enfants, pour ce que tu as fait pour les parents et pour ce que tu fais pour notre Église et pour la Guadeloupe. Quand j'ai commencé, je parlais du cerf-volant, vous avez vu? Il y a des épreuves, quel que soit l'âge. Mais grâce à Dieu, nous pouvons réussir. La réussite, c'est avec Dieu. L'échec n'existe pas. Que Dieu soit avec nous, chacun. D'accord. J'aimerais demander au pasteur de venir. Ah, je n'ai pas encore fini. Alors, avant, pasteur, apparemment, il faut que tu nous témoignes de ton année. Tout juste avant, oui, la prière de consécration du pasteur. C'est l'ancien. Par contre, là, c'est un ancien qui te le demande. Un ancien. Allez-y. Bon. Je m'y attendais pas. Bon, mon année, c'est pas... Non, attendez, le temps que je structure mes idées. Voilà. J'ai pas eu une année, on va dire, remplie d'énormes difficultés. Je vais pas dire ça, c'est pas du tout le cas. Et je pense que je ne dois pas rester dans la formation dans laquelle je suis, en communication. Je pense que je dois aller ailleurs, donc je ne vais pas en faire mon métier, mais bon. Par contre, ce que je retiens dans cette année, c'est comment j'ai pu aider les gens autour de moi. C'est ce que je retiens. Parce que dans ma classe, je vous promets, ce n'est pas pour me vanter, mais moi, j'y crois pas. Mais dans la classe, on m'appelle le pasteur de la classe. Et ils sont pas tous chrétiens, mais on a déjà trouvé des moments, on s'est tous mis à prier ensemble. On lisait un petit passage de la Bible. On s'est arrivé 2 fois à tout casser, mais c'est arrivé quand même, c'était incroyable. Et je vous promets, ils ne sont pas tous chrétiens. Et j'ai quand même pu être un bon témoignage pour les gens autour de moi, donc je remercie Dieu pour ça. Et j'ai même un ami à moi, je sais pas, même moi j'y croyais pas sincèrement, parce qu'il ne prend pas vraiment sa foi au sérieux. Et un jour comme ça, je mets en statut bon sabbat et tout. Il me dit merci Alan, à toi aussi. Je lui dis comment ça, merci Alan, à toi aussi, depuis quand tu fais le sabbat? Il me dit Alan, j'ai envie de faire le sabbat. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait un post sur le sabbat, l'origine en hébreu, etc. Il m'a demandé Alan, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai expliqué et j'ai découvert que lui et sa famille font le sabbat.
boum. Donc ça, je suis content. Et bon, petite parenthèse, je vous promets, ça paraît rien du tout, mais mettez des petits versets en statut. Des versets en statut, des pensées bibliques, ça fait du bien aux gens, même si vous n'y croyez pas. Je vous promets, ça fait du bien aux gens. Mettez des versets en statut. Bref, donc, mon année, c'est plus résumé à être une lumière autour des autres. Voilà. J'aime beaucoup le terme. Nous sommes tous des lumières. Quel que soit l'âge, nous sommes tous des lumières. Pasteur, je souhaiterais que tu consacres les jeunes, les parents, l'Église, certes pour remercier le Seigneur, mais pour aussi le parcours qu'ils devront poursuivre. Avant que tu pries, j'aimerais appeler Rihanna. Oui, j'aimerais appeler Rihanna. Je ne vois pas les autres. Tu restes là. Alors, j'aurais souhaité qu'il y ait des élèves qui sont en seconde, qui vont passer en première et terminale, pour que l'Église puisse commencer à prier depuis les vacances, jusqu'à terminale. Malheureusement, il n'y a que Rihanna qui a répondu. Et je souhaite que Rihanna, qui va passer en terminale en septembre, je vous la confie dès maintenant. Et nous disons à Rihanna 100% de réussite. Et c'est possible, tu as entendu les témoignages? Et tu vas voir le premier ancien qui sera ancien jusqu'à fin décembre. C'est possible. D'accord? Que Dieu soit avec toi. Merci. Merci Rihanna. Pasteur, tu peux venir. Alan, tu peux rester. Je demanderai à tous les autres qui ont réussi à leur examen de bien vouloir me rejoindre. J'aimerais dire à Alan qu'il ne pense pas faire de la communication son métier, mais je vois en lui un haut potentiel pour être un bon pasteur. Je pense qu'il y a des universités à Collonges-sous-Salers en France, dans la Caraïbe, à l'université de USC, université de la Caraïbe du Sud, à Trinidad, NCU, Northern Caribbean University, à Trinidad, à Jamaïque, à Porto Rico, à Montemorelos, si tu veux faire une expérience avec l'espagnol. Mais je te vois aussi comme un très bon pasteur. Donc, pense à ça et laisse le Seigneur diriger ton chemin, le chemin qui est déjà tout tracé. Je vais vous demander, frères et sœurs, de vous joindre à nous en vous tenant debout. Et nous allons chanter ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Alors, je ne connais pas les paroles, peut-être dans l'ordre, mais Mélissa, tu pourras nous accompagner? Tu connais les paroles? C'est d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci.
Merci, ô notre Père, ô notre Dieu, parce que tu remplis nos cœurs de joie. Toute la gloire te revient à toi et à toi seul, qui donne l'intelligence, le savoir, la sagesse, la crainte, la confiance en Dieu pour tout ce que nous faisons. Nous voulons te remercier, Seigneur, déjà pour cette année scolaire que tu as accordée à nos enfants, quel que soit leur grade, et d'une manière particulière te glorifier, t'exalter pour ceux qui ont réussi après une année de dur labeur, les différents examens qu'ils ont passés. Que ton nom soit glorifié dans leur vie et que ce que tu as commencé, l'œuvre que tu as commencé en chacun d'eux, eh bien, qu'il laisse la place au Saint-Esprit pour la poursuivre jusqu'à son achèvement et que ton nom soit glorifié. Nous voulons te dire merci pour les parents qui se sont sacrifiés en travaillant pour pouvoir aux besoins de leurs enfants. Les parents qui aussi marchaient sur les genoux en prière, élevant chaque enfant devant toi avec leurs difficultés, leurs forces et leurs faiblesses. Et voici le résultat aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te remercier pour l'Église qui est enrichie aussi par toutes ces réussites. Nous prions qu'aucun d'eux n'oublie d'où vient cette réussite, qu'il soit marqué par le fait que c'est ta main puissante et forte qui les a conduits, quel que soit leur grade et leur qualité. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange, et nous te prions, Seigneur, pour que ceux qui devront partir dans l'Hexagone, dans les universités ici et là, soient sous ta protection, sous ta bonne garde, comme tu l'as fait pour Francine, mais aussi pour Emmanuel. Merci encore pour toutes ces bénédictions que tu déverses sur l'église de Chauvel et sur nos écoles, que ce soit à Marie-Galante, à Duportail, à Baïf, mais aussi à la Persévérance de Boissard. Merci Seigneur pour l'œuvre de l'éducation. Merci pour ceux qui sont engagés, que ce soit sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international. Bénis Seigneur nos enseignants qui aussi sont présents, qui enseignent dans des universités, dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles nationales, mais aussi ceux et celles qui enseignent dans nos écoles d'église, l'éducation adventiste. Bénis cette œuvre aussi et permet que par elle, beaucoup parviennent non seulement à avoir des connaissances académiques, mais puissent être en contact avec Jésus-Christ. Merci de nous préparer pour le ciel, pour ce bac que nous voulons tous réussir, le brevet d'aptitude pour le ciel. Et à la fin de toute chose, c'est ce que nous voulons célébrer avec toi quand tu déposeras sur nos têtes la couronne de vie que nous a promis Jésus-Christ. Reste avec nous, Seigneur, pour cette période de vacances qui commence et de célébration. Protège tes enfants, que rien ni personne ne vienne porter atteinte à notre joie, à notre plein épanouissement, à notre réalisation. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi s'achève notre cérémonie de gratitude et de récompense. Ça y est, Alan, tu restes là. Merci à chacun. Qu'est-ce que tu dis? Je dois dire quoi? Merci. Ah, oui, merci. Merci. Merci de votre présence et que Dieu vous accompagne. Et je ne sais pas qui sera là l'année prochaine, mais quelle que soit la personne qui sera là l'année prochaine, 100% de réussite et ayons toujours confiance dans le Seigneur. Dans les petits paquets, vous allez recevoir qu'il y a un marque-page avec un globe terrestre. Vous êtes du monde. Ça veut dire que vous devez parcourir le monde. Mais n'oubliez pas une chose. Même si que votre métier, vos études vous emmènent
loin de la Guadeloupe, n'oubliez pas, vous êtes toujours en mission pour Christ. Que Dieu vous accompagne.